comment faire pour avancer malgré le traumatisme et reprendre sa vie en main. Pour la première fois, à Tel Aviv, un salon des études et de l'emploi pensé pour accompagner les victimes du festival Nova et les membres de familles endeuillées. On a entendu dire qu'il y avait ici un salon avec toutes sortes de domaines qu'on peut étudier, que ce soit un diplôme, une formation, pour nous aider à comprendre ce qu'on veut faire dans la vie. Ce qui est bien, c'est qu'il y a ici... Beaucoup de gens bien. J'aime l'immobilier, j'aime le yoga, beaucoup de choses. Petit à petit, je trouverai exactement ce que je cherche. On m'a parlé des cryptos et je ne savais même pas qu'ils enseignaient ça dans les universités. Je serais heureux de savoir s'il y a quelque chose qui peut m'amener à ça, une sorte de base pour démarrer un métier. Le Moyen-Orient est aussi un domaine qui m'intéresse beaucoup. L'expérience de Nova m'a rendu très curieux. Avant, je n'étais pas vraiment conscient de qui étaient mes voisins. Nous pensons que l'une des clés les plus essentielles pour la réhabilitation des victimes, c'est l'éducation et le retour à l'emploi. Petit à petit, d'une manière très progressive, qui inclut toutes leurs difficultés, leurs angoisses et leurs peurs. Se lever le matin, se doucher et aller travailler, les gestes les plus élémentaires sont encore très difficiles aujourd'hui pour certaines personnes. L'idée, c'est vraiment d'essayer de les aider à trouver un endroit où ils pourront trouver la force en eux-mêmes d'accomplir ce processus. Il y a ici des gens très jeunes qui ne sont qu'au début de leur parcours professionnel et qui cherchent maintenant à comprendre précisément ce qui leur convient et comment, quel type de travail, hybride, quels horaires, comment ils peuvent combiner ça avec leur traitement. Il y a des gens qui avaient des fonctions très haut placées et qui, après les événements du 7 octobre, ne trouvent plus aucun sens dans le monde du travail dont ils faisaient partie. Des gens qui ont commencé leurs études et ne pensent pas vouloir y retourner. Après l'expérience de Nova, j'ai des difficultés à étudier, des problèmes de mémoire, des choses qui rendent un peu difficile la reprise des études. Ce salon qui s'adresse spécifiquement aux personnes qui ont été blessées et celles qui ont un peu plus de difficultés en ce moment, ça nous aide beaucoup. High-tech, management, social, musique ou production événementielle, des options à l'appel. Plus de 400 inscrits aujourd'hui qui pour beaucoup se cherchent encore. Notre classe de prépa prépare les gens à un rythme qui reste lent et personnel. Nous regardons qui s'inscrit et ce qui l'intéresse. En fonction de ça, nous l'orientons vers les formations et nous construisons le reste du système. C'est aussi une sorte de communauté. Une question qu'on nous a posée, c'est par exemple, est-ce qu'on commence à 8h du matin ? Notre projet est professionnel le matin. L'après-midi, il y a une partie où on discute de tout ce qui s'est passé pendant la journée pour créer un nouvel élan, réveiller tout type de sentiments et de non-dits. Dans le cadre de nos ateliers sur place, nous créons également des produits en céramique et des bougies. Nous sommes une école de production qui organise des événements alternatifs tels que des retraites ou des workshops. Nous enseignons aussi comment produire des festivals et des fêtes. Nous partons de zéro, du point où vous avez une idée, vous voulez savoir comment la concrétiser. Certaines personnes ici fréquentent depuis 20 ans ce genre d'événements. Ils ont l'habitude de faire la fête, mais une fois qu'on passe du côté producteur, c'est différent. Parce que vous avez beaucoup de responsabilités. Mais c'est tellement amusant. C'est lié au souvenir du massacre de Nova, mais en même temps, c'est le signe qu'on passe à autre chose. Oui, exactement. C'est arrivé à Nova, mais nous voulons faire des festivals. Et nous continuerons à danser, vous savez. Voilà le message.